Hello les amis, j'espère que tu vas bien, toi qui me suis, toi qui me regardes. Oui, je me fais offre un superbe cadeau, c'est-à-dire de me souhaiter à moi-même une belle fête, tout simplement. Je vais être très bref, car oui, 2020 va être très, je dirais, intense. Aussi bien de mon côté personnellement, parce que je vais mettre des projets en place. Je vais faire en sorte d'être avec les meilleurs, tout simplement, et de perdre encore moins de temps. Là, je vais tout simplement vous souligner que je viens de passer une commande d'un livre auquel je recommande vraiment hautement, je dirais. L'intitulé du livre s'appelle 45 secondes. Déjà, avec le titre, il est très percutant. Tout simplement, c'est qu'en fait, si de votre côté, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui es abonné, tu souhaites ne plus perdre le moindre seconde de ton temps à perdre du temps, car c'est vraiment, je dirais, au fur et à mesure des années, de ton côté, si tu te rends compte que tu perds énormément de temps et d'énergie inutilement, sache qu'il y a des solutions pour cela. Il y a un livre que je te recommande et que je viens de passer commande, il s'appelle 45 secondes. J'ai eu un extrait d'une personne qui l'a acheté, je dirais, il y a moins de 3 mois de là. Et franchement, c'est une tuerie. Je le conseille hautement. Si tu souhaites, je dirais, agrandir ton enrichissement intérieur et je dirais pour acquérir tes projets, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y en a que deux ou trois. C'est simple. C'est déjà une, cesse de perdre du temps. Deux, et de meilleures relations dans ton environnement. Le troisième, c'est passe à l'action massivement. C'est ce qui est, je dirais, recommandé. Parce que de mon côté, si tu préfères, certes, beaucoup de personnes vont pas forcément me comprendre, et c'est tant mieux. Car franchement, plus tu le fais pour toi-même, et on appelle ça la gestion des priorités, c'est-à-dire que dans une journée, comme tu le sais, il y a 24 heures. Sache que si tu sais que chaque minute est comptée par rapport à tes projets qui te tiennent à cœur et auxquels tu veux te mettre à 100% dedans, c'est tout simple. C'est liste chaque jour, ou je dirais chaque dimanche, toutes tes tâches de priorité que tu dois faire tout le long de la semaine, du lundi au dimanche inclus, qui est, on va dire, aucune page blanche. C'est-à-dire qu'il y a toujours un projet qui doit te tenir à cœur, c'est-à-dire dans tes démarches, dans ton entourage, les personnes avec qui tu as passé du temps à parler et à t'enrichir, car vraiment, plus tu auras des personnes qui vont t'aider et auxquelles optimiser et minimiser ton temps, et plus tu vas gagner en passage à l'action. C'est vraiment cela auquel je voulais établir et en même temps t'éclairer là-dessus, car et on va dire en toi-même, en te disant chaque matin, tu sais ce que tu dois faire. Que chaque matin, tu aies une forme olympique. Ne te laisse pas polluer. Moi, là encore ce matin, là j'avais une priorité que j'ai été faire. Je me suis renseigné auprès d'un professionnel, et je vais mettre entre parenthèses le mot professionnel, parce que de mon côté, au ressenti, je suis resté 2 minutes. C'est très rapide. Je suis allé en fait pour refaire une clé, et la personne, pour ma part, n'est pas compétente. Ou pour ma part, il me prend pour un twist. Donc c'est rapide. De mon côté, une personne qui ne me prend pas au sérieux, mais j'en rigole. J'ai même rigolé, je me suis dit, vous savez quoi, je pars, je prends le matériel et je pars. Je vais voir ailleurs. Comme qui dirait, c'était pas la bonne herbe. C'est comme ça que je vois les choses. Une personne qui, au niveau de la réaction visuelle, je vois la réaction. C'est comme, par exemple, tu vas acheter une crème pour ton corps et que la personne est sceptique par rapport à ton corps. Bah, tu sais quoi, tu perds pas ton temps, tu vas voir ailleurs. Soit tu prends le pot parce que tu sais qu'il va être payant pour toi, soit tu veux prendre conscience des conseils que la personne va te donner, mais si la personne va te critiquer, c'est simple, tu dis stop, et tu pars, et tu fuis, et c'est tout. Et tu gardes surtout le grand sourire, parce qu'il n'y a que toi seul qui prends la décision. Ne te laisse pas influencer par ma décision. Si une personne va te dire une suggestion et que toi-même tu n'es pas en accord, c'est simple. Tu dis stop et tu pars. C'est tout simple. D'où, je dirais, l'intérêt de susciter ton ressenti. C'est-à-dire, si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Si tu le sens à 100%, fais-le immédiatement. C'est le grand conseil que je peux te donner. Moi, quand, en titre d'exemple,
Ça, c'était un exemple de ce matin qui était dans mes priorités. Quand j'ai vu la réaction, c'était très rapide. Moi, je suis quelqu'un qui sait ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux plus. Là, pour ma part, en 2020, les personnes, quand j'entends même par téléphone, qui se plaignent, et ça me fait rigoler. Tu as un dimanche et tu te plains, mais continue à te plaindre. Continue à être dans ta zone comme tu es, je me dis dans ma tête. Moi, de mon côté, je suis déjà à l'autre côté. Et c'est ça qui est génial. Après, oui, je profite, je dirais, de toutes mes priorités pour voir en même temps la réaction des personnes et qui va te permettre d'avoir ton propre jugement pour te dire, ok, là je l'ai fait, c'est très bien, comme ça tu peux passer à autre chose. C'était un conseil que je voulais te donner et une expérience auquel chaque jour je fais. Et en même temps, une anecdote, c'est celle de la journée d'hier. J'ai participé à un déménagement. La personne ou le client auquel j'étais en fait était en désaccord avec ses réponses. C'est-à-dire, il y avait plusieurs électroménagers et plusieurs ameublements. Et ne savait pas quoi prendre. Du coup, moi-même, j'étais simpliste. Je lui ai fait, quels sont les objets qui sont prioritaires? Et là, ça lui a posé encore une question. Je lui ai fait, qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce qui est volumineux? Du coup, on a commencé à charger le véhicule, etc. Après, il a pris 5 minutes de suggestion avec lui-même. Je lui ai dit, concentrez-vous avec vous-même. Vous revenez vers moi pour me dire qu'est-ce qu'on prend directement. On n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour gagner du temps. Aussi bien pour vous que pour ma part. Étant donné qu'on était 4, je me dis qu'on fait fonctionner notre cerveau. Et moi, de mon côté, quand je suis chez une personne, je dirais que j'étudie toutes les solutions. C'est-à-dire que la personne en elle-même, à un moment donné, elle est perdue. Du coup, je lui dis, voilà, vous avez tel et un tel, je dirais, objet à mettre en transport. Du coup, il faut sélectionner ce qui est à prendre en priorité. Du coup, ça donne des conseils, des recommandations, des suggestions. Et au final, eh bien, on a tout pris. Parce qu'il a fallu l'éclairer. Il était plus sûr de ce qu'il fallait prendre, tout simplement. Après, c'est là où je voulais tout simplement vous apporter un grand conseil là-dessus. C'est de vous dire, écoutez vous-même, écoutez votre mental, écoutez votre ressenti. Et surtout, il n'y a que toi seul qui dois prendre la décision. Ne te laisse pas, je dirais, influencer pour te donner une réponse. Car il n'y a que toi qui dois prendre une décision. Toi seul est le maître de ton destin. Chaque centime d'euro que tu as posé ou que tu as donné, il faut qu'il soit mérité. C'est ainsi que je le vois. Et tu verras que la vie, tu la verras complètement dans un autre optique. Voilà les conseils que je pouvais te donner. En sachant qu'en fin d'année, je te dirais, travaille encore plus sur toi-même. Surpasse-toi. Écris déjà tes projets pour 2020, jusqu'à 2025 ou 2030 et sois un visionnaire. Sache ce que tu veux, sache t'entourer des meilleures personnes, sache, je dirais, t'éloigner des personnes qui ne te serviront à rien dans ton entourage et même entourage près comme quelles que soient les relations, car tu verras que tu vas gagner de l'énergie, du temps et du passage à l'action par rapport à ce que tu souhaites faire. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci de partager, de commenter, de liker et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te souhaite et je vous souhaite à toutes les personnes qui sont nées comme moi et qui ont cette aubaine d'avoir un jour de fête en tant que Saint-Nicolas. Merci à tous et surtout, passez une agréable journée à vous. Prenez soin de vous et au plaisir.